Eh bien, salut à tous les éveilleurs, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo review des artefacts des dragons qui viennent tout juste de sortir. Alors, ils sont sortis à minuit, il est actuellement 2h49 à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai un petit peu geeké sur un nouveau jeu que j'ai reçu. Et donc, du coup, on va se faire une review complète de l'artefact des dragons qui n'était pas prévu parce que j'ai pas vu d'annonce sur le forum officiel. Donc ils nous ont sorti ça un petit peu de derrière les fagots. Maintenant c'est possible que ça a été glissé dans des précédentes mises à jour et que je ne les ai pas vus. Donc les dragons viennent d'avoir leurs artefacts. On va regarder un petit peu ce que les artefacts font au niveau 1 et au niveau max surtout, comme d'habitude. On est parti, on va commencer tout de suite avec Zeros. Alors, du coup, lors de l'utilisation de souffle de feu, donc ça c'est le sort 2, ou de respiration du feu ultime. Non, souffle du feu, c'est le sort 1, et respiration du feu, c'est le c'est le sort 2. Dissipe contre-attaque à chaque coup. Ok. Lors de l'utilisation de pluie de feu, s'applique une augmentation d'attaque de niveau 2 pendant 20 secondes. Oh, c'est fort ça. Lorsque touché par un ennemi avec une attaque inférieure à la sienne en arène et en combat d'occupation, réduit les dégâts reçus de 60%. Ok. Donc ils lui mettent un peu le même passif qu'il a eu récemment sur Sky Arena. Donc sur Sky Arena, il a le même passif. Sauf que là, ça augmente les dégâts sur Sky Arena. Ici, ça réduit simplement les dégâts que Zeros va se prendre. C'est moins fort, mais bon, voilà, ça peut toujours servir. Lors de l'utilisation d'une attaque de compétence sur un ennemi avec une attaque inférieure à la sienne, ignore les effets de réduction de dégâts. Ok, donc là, ici, il ignore les effets de réduc dégâts, ce qui n'est pas dégueu non plus, en soi. Cet effet ne s'applique pas si oubli est appliqué sur lui-même. D'accord, donc il se prend quand même l'oubli. Malgré l'artefact, sérieux? Ok. Alors ici, ça paraît bizarre quand même, parce que normalement, les artefacts sont pas censés se faire oublier. Les artefacts en fait ont un passif propre. C'est ça qui rend les artefacts puissants sur Chronicles comparé à Sky Arena. Mais ok, soit, bon, bah, c'est pas grave. Ok, bah écoutez, Zeros, pour l'instant, c'est pas dégueu. Faudra voir un petit peu ce que ça donne. Après, Zeros, malheureusement, c'est un peu le boudé de la famille, hein. C'est vraiment celui qui est le moins joué, malheureusement. Mais bon, ici, ça lui rajoute 386 d'attaque, 298 de def et 4374 de PV. Alors les PV ici sur Zeros, on s'en fout, hein. Avec Zeros, on veut surtout bourriner à un max. Donc voilà, bah écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ok. Alors ici, Verad. Alors Verad, évidemment, c'est celui où on en attend beaucoup, hein. C'est probablement un des plus joués de la famille, vu qu'il est joué littéralement partout. Si le lanceur reçoit des dégâts létaux, il s'applique l'effet enduré pendant 8 secondes. Oh, ok. Augmente de 20% les dégâts que le lanceur inflige lorsqu'il est lié d'esprit. Ah, mais personne link Verad. Après, ça va peut-être forcer le link de Verad, mais t'as pas envie de link un Verad en fait. C'est un DPS, tu link pas un DPS. Enfin, tu peux link un DPS, mais ça dépend qui tu joues quoi. Ok, pourquoi pas. Après, peut être utile potentiellement dans les contenus PvE, vu que bah, Verad est aussi un monstre PvE, hein, il est joué dans quelques contenus PvE. Ici, ça pourrait potentiellement servir pour qu'il augmente les dégâts, avoir des runs plus rapides. Maintenant, est-ce que vraiment ça va être nécessaire? Je suis pas certain. Ok, on passe à Jamir. Alors Jamir aussi, on en attend du lourd, hein, étant donné que Jamir, c'est principalement un des meilleurs counters à Kietang Dasheng. C'est aussi un très bon monstre de récup CD, donc voilà. Augmente les soins prodigués de 40%, dissipe tous les effets bénéfiques des ennemis tentant d'appliquer silence ou entrave en arène ou combat d'occupation. Ouh. Et leur applique un blocage d'effets bénéfiques ainsi que mort-vivant pendant 14 secondes. Ouf. Ah ouais. Donc tu ventiles, tu dissipes effet. C'est fort, hein. Jamir, ça va être très fort. Après, il y avait en soi, c'est principal counter à QD, donc il le focus dans cette optique-là.
Il le focus dans cette optique-là. Mais, comment dire? Mais très honnêtement, ici, Jamir, ouais, parce qu'en plus, c'est l'entrave ou le silence. Donc ça veut dire que Jamir, tu vas pouvoir le sortir face à des Isis, face à des Neftis, et ça va être vraiment très fort, hein. Oh, ça va être bien bien chiant, parce que tu cleanses tous les effets bénéfiques de l'ennemi. C'est pas genre t'en cleanses un, c'est genre tu cleanses tout. Donc, ouais, ça peut le rendre vraiment très fort. Faudra voir en pratique, encore une fois. Mais là, pour l'instant, Jamir, ça a l'air d'envoyer un peu du lourd. Ok, on passe à Zerat. Zerat aussi, peut-être un peu le boudé de la famille, mais je pense que c'est juste parce que les gens n'ont pas vraiment compris comment le jouer, hein. Je veux dire, dans ma guilde, il y a quelques personnes qui l'ont bien respecté, qui ont compris comment le mob se joue, parce que bah, entre nous, on discute. Il y en a aussi qui ne viennent pas de Sky Arena et qui savent pas, par exemple, que c'est un monstre qui a besoin de beaucoup de PV pour faire des gros dégâts. Donc ici, les gens voient que c'est un DPS qui frappe fort, et du coup, ils se disent, bah, je vais le ruiner en attaque, dégâts, crit, attaque, sauf que bah, c'est pas comme ça, mais voilà. Augmente son taux crit de 100% lors de l'utilisation d'Armageddon. Waouh. Ouah, ouais, d'accord. Ah ouais, ça veut dire qu'on va pouvoir le full focus PV dégâts crit. Ouah, les Zerats, ils vont faire très mal, hein. Restaure les PV de deux membres de l'équipe ayant le ratio de PV le plus bas de 20% et dissipe deux effets néfastes sur eux. Si le membre de l'équipe ciblé est d'attribut lumière, dissipe tous les effets néfastes sur lui. Ouh, Zerat en monolite, ça va faire mal, hein. Ouah, je vois déjà des teams arriver à base de Zerat, Artamiel, Relight. Ish. Oh, ça va être bien, bien, bien cancer, ça. Bah franchement, si vous avez Zerat, commencez à le up, hein. Vous avez juste besoin de récupérer l'artefact. Vous le mettez plus 15. Enfin, c'est à partir de quand que le passif... C'est à partir de 9. Donc vous avez besoin de dropper l'artefact 4 fois. Ouais, vous droppez 4 fois l'artefact et vous avez déjà le passif à 100%, enfin avec du taux crit augmenté. Sachant que... Ah non, en fait, le taux crit, il commence à 0. C'est juste qu'à plus 15, il est à 100%. Mais très honnêtement, 70 de taux crit, c'est déjà pas mal. 30 de taux crit, vous l'atteignez facilement en vrai de vrai. Mais là, ouais, si vous avez Zerat, vous récupérez son artefact. Vous le mettez juste en PV, dégâts crit PV. Avec des subs PV à balle, du dégâts crit à balle. Vous essayez de focus les 380-400 de dégâts crit avec un bon 180k, 200 HP si vous pouvez. Mais très honnêtement, Zerat va commencer à faire vraiment mal, hein. Les gens le boudaient, je pense que là, l'artefact... je pense que Zerat va vraiment devenir chiant en arène, là. Lui donner 100% TCC, c'est vraiment très très fort, hein. C'est vraiment très très fort. Et on passe au dernier, du coup, Grogan. Grogan qui est littéralement le meilleur de la famille, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont lui rajouter ici. S'il reçoit des dégâts létaux en arène ou combat d'occupation, est réanimé avec 90% des PV. Ah ouais. Ah, ils aiment bien la réanimation en ce moment, hein, parce que vraiment, y a beaucoup de, il y a beaucoup de mobs qui en chopent, hein. On pense notamment au poteau Jara, hein, qui s'est chopé une résurrection aussi sur son artefact. Là, et encore, parce que je pense que c'est résurrection avec 100% HP. Hmm. L'arène et les combats d'occupation. Lors d'une réanimation, inflige des dégâts. Ah non, il reste de base. Mais c'est juste que quand il raise, il fait des dégâts à 180% PV actuel. Ok. Donc rien à voir. Mais là, lui, c'est une résurrection à 100%, à quasi 100% HP, quoi. Et dissipe immunité de tous les ennemis. C'est un anti-immune. Ouh. Ensuite, leur applique peur pendant 5 secondes et mort-vivant niveau 1 pendant 10 secondes. Lorsqu'il revient à la vie par lui-même grâce à cette compétence, les pénalités de réanimation de l'arène et du combat d'occupation ne s'appliquent pas. Bon, bah ça, c'est un peu le classique qu'ils mettent. Après, les statistiques qui sont données à chaque fois, Zerat, ça lui rajoute quand même pas mal de Zerat qui prend un 4860 de PV, hein, quand même, hein. Ça a combien de base HP, Zerat?
Je sais plus combien est le base HP. 4860, 4300 et 4300, évidemment. Mais ouais, très honnêtement, les trois ici, grosse surprise. Vraiment, les trois ici, grosse surprise. Et alors, par contre, Grogun qui se prend une raise. Huch. Huch. Je me rends compte que j'avais pas react à ceux des Reines du désert. Si jamais il y en a parmi vous qui ont pull, de toute façon, Sekhmet était probablement la plus viable avec les deux Light and Dark. Hein. Voilà. Hathor, à part lui rajouter de la res crit et Bastet augmenter son shield, voilà, globalement, les deux là, c'était un peu les plus hauts F. Après, Sekhmet et les LD, principalement. Enfin, de toute façon, partez toujours du principe LD first. Vous les invoquez une fois chacun. Une fois que vous avez une fois chacun... Enfin, quand vous voulez invoquer, hein, vous n'êtes pas obligé d'invoquer tous les artefacts, mais globalement, si vous avez le monstre et que vous voulez invoquer l'artefact, commencez toujours par les LD. Et ensuite, vous vous dirigez vers le meilleur des élémentaires. Donc là, pour moi, ici, je dirais que principalement Zerat et Grogun, c'est à focus, parce qu'en plus, les deux artefacts sont vraiment bons. Ensuite, je dirais Jamir, parce que Jamir, c'est un monstre qui est quand même must-have. Et Verad, si vous jouez Verad. Voilà. Zeros, ce sera vraiment si vous le droppez, mais je vous déconseille d'aller full focus dessus. Ça vaudra pas vraiment la peine. Après, voilà, très honnêtement, pour une fois, là, les 5 artefacts sont vraiment intéressants. Sachant que de base, pour rappel, hein, les dragons... Hop là, où est-ce que je vais? Pour rappel, les dragons, c'est quand même une très très bonne famille. Hein. C'est une famille qui est quand même plutôt pas mal jouée. Vraiment, comme je vous ai dit, Zeros c'est le boudé, mais Verad c'est du PvE PvP, Jamir c'est PvP, Zerat et Grogun c'est full PvP, mais globalement, voilà, vous voyez, il n'y a que Zeros, et encore Zeros il a quand même une petite place en PvP, ça peut être sortable, hein, très honnêtement, mais voilà. Et ben écoutez, c'est déjà tout pour cette review. On pourrait parler un petit peu de ce que j'aimerais voir en prochain artefact. J'aimerais bien l'artefact défi occulte. Je veux dire, si on prend Sky Arena, c'est une des familles les plus appréciées du jeu. Et sur Chronicles, elles ont toujours pas leur artefact. Donc pourquoi pas les filles occultes en prochain artefact? On n'a pas non plus les artefacts des Cobalt Bombers. On n'a pas l'artefact des Chimères. Donc bah écoutez, pourquoi pas des artefacts qui leur rendraient grâce. Donc ouais, potentiellement les filles occultes ou les ondines, histoire de les ressortir un petit peu du placard, parce que... Bah, si vous avez Ikacha, GG, vous avez probablement la Ondine la plus jouable, mais Tilacha est pas en reste, hein, ça reste un très bon monstre, c'est vraiment les élémentaires qui font un peu pitié. Donc très honnêtement, à voir un petit peu ce que ça va donner. Mais voilà, les sirènes, pareil, n'ont pas leur artefact. Donc il y a quand même encore pas mal de monstres qui n'ont pas leur artefact, qu'on attend encore avec impatience pour voir un petit peu ce que ça donne. Bah écoutez, voilà les amis, c'est déjà tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si la vidéo vous a plu, à la liker aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Bad, ciao tout le monde.